like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et plus particulièrement sur la troisième partie de notre map qui s'appelle, on le rappelle, hein, c'est une map de Coasters Galaxies qui s'appelle Eldorado. Alors, pour cet épisode, contrairement aux précédents, aux deux derniers, hein, donc déjà ce sera le dernier sur cette map. Donc je disais, contrairement aux deux précédents épisodes, cette fois-ci j'ai bossé mon sujet. Je sais à peu près tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire, donc je vais vraiment vous récapituler tout ce qu'on n'a pas vu, les choses qui peuvent être beaucoup plus minimes ou beaucoup plus précises dans cette vidéo, et comme ça, voilà, je suis calé, vous aurez donc absolument tout vu de cette merveilleuse map. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous montrer un petit peu comment spawn les visiteurs. Alors, il y a deux façons, tout d'abord, de spawnage, j'ai envie de dire, des visiteurs. Il y a la première façon, la plus classique, c'est via le train. Alors malheureusement, je pense qu'on a déjà nos 1100 visiteurs parce que je le rappelle, j'ai plutôt mis le gap à 1100 visiteurs. Mais si vous voulez, vous voyez vos visiteurs un petit peu descendre du train comme ça quand le train arrive et c'est super stylé. Deuxième façon que les visiteurs peuvent débarquer dans notre parc, c'est via l'hôtel. Et oui, c'est vrai que j'avais pas pensé, on avait visité l'hôtel dès le premier épisode comme ça direct, c'était le premier truc qu'on a visité de cette map. Et c'est vrai que j'avais pas pensé qu'on pouvait, que nos visiteurs pouvaient sortir de l'hôtel. Et visiblement, c'est ce qui a l'air d'être fait. Donc comme quoi c'est plutôt cool. Je sais pas si on va avoir un petit train passer. Bon, je pense que c'est dommage, j'aurais aimé un petit peu. Ah si, voilà. Vous allez voir nos visiteurs sortir, si tant est que le gap n'a pas encore été franchi, hein, des 1100 visiteurs. On remarque hein, le petit train de la Dunchbahn. Attention, des vieux trains d'ailleurs au passage. Hop. Ah, même les bruitages, c'est juste fou. Oh, c'est timide tout ça. Ah, c'est timide quand même. Ah si, ça descend un petit peu, ça va, ça va. Vous remarquerez bien que ça spawn en face des portes, hein, ça spawn pas n'importe où. Donc ça, c'est quand même cool. C'est quand même vachement cool. Je sais pas par contre s'ils peuvent pas reprendre le train pour ressortir du parc. Je pense que ça se fait comme ça, hein, de mémoire. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être plutôt logique. Quand je dis de mémoire, c'est qu'en fait, sur les précédentes maps, nos visiteurs spawnaient un petit peu au milieu de nulle part, un petit peu comme les tunnels dans Planet Coaster. Et de mémoire, quand ils quittaient le parc, ils quittaient justement via ce tunnel. Donc je pense que les points de spawn doivent faire partie des points également de quittage, j'ai envie de dire. Voilà, donc vous voyez que nos visiteurs ont bien spawné. C'est quand même relativement cool. Autre chose qui était important à préciser, que je n'ai pas précisé du tout, c'est que nos visiteurs font la queue pour acheter leurs billets. Alors, ils font pas systématiquement la queue, c'est uniquement lorsqu'ils n'ont pas de billets. Lorsqu'ils ont par exemple acheté un billet en ligne, il n'y a pas de problème, ils vont là-dedans. Mais quand ils n'ont pas leur billet, bah, ils doivent faire la queue au petit guichet. Alors, je sais pas comment est symbolisé, si vous voulez, le fait qu'un visiteur a un ticket ou pas, mais par contre, vous pouvez même fermer la boutique, et ça, c'est quand même vachement cool. Voilà, si jamais vous avez trop de caisses, voilà, vous pouvez réguler un petit peu vos flux, comme dans n'importe quel parc d'attractions au passage. Hein. Hop, on va remonter quand même. Là, je vois qu'il y a quand même des visiteurs qui attendent pour avoir leur billet. Et généralement, comme ça, l'ouverture du parc, c'est toujours plus cool d'avoir un maximum de billets. Enfin, d'avoir un maximum de guichets ouverts. Voilà, et notre petit gardien, enfin, notre petit plutôt caissier, s'est mis à son poste. Donc, qu'est-ce qu'il y a juste derrière cette magnifique porte où ça lagouille un tout petit peu? Restez jusque la fin. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les deux précédentes vidéos, vous devez absolument rien comprendre. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir les deux précédentes vidéos de cette série. C'est très important pour vraiment bien cerner ce que je suis en train de raconter. Sinon, ce serait quand même vachement con. Donc, ce que j'ai oublié également de présenter, c'était la petite voiture. Et ça, c'est quand même cool. Donc du coup, vu qu'on n'a pas encore utilisé cette voiture, mais par contre qu'on a déjà visité le parc, on va pouvoir tranquillement se balader en petite voiturette de golf. Alors vous m'excuserez, mais je crois que j'ai un petit peu de mal. Voilà, alors on va sortir de cette merveilleuse caisse à savon pour pouvoir ouvrir le portail. Ah, c'est quand même... Comment ça se fait que j'ai pas les clés? Ah si, c'est bon, ok, je pensais que je n'avais pas les clés. Je sais pas si on peut se mettre sur le siège passager, ce serait cool. Ce serait encore plus insane qu'on puisse faire du multijoueur là-dessus. Mais bon, je pense que ce n'est malheureusement pas possible. Alors, on va on va faire un rapide tour du parc, histoire de voir un petit peu comment le parc se comporte comme ça avec les visiteurs dans les allées et tout, puis même histoire de faire un petit tour en petite charrette. C'est super cool. Oh là, ça lagouille, ça lagouille. Alors,
Tout est ouvert, sauf l'intamine. Vous savez, l'intamine qui est tout au fond, là, le sorte de Goliath. On va l'ouvrir ensemble parce que je me suis dit c'est quand même beaucoup plus cool d'ouvrir une attraction ensemble. Alors, vu que ça lag un petit peu, vous m'excuserez la caisse à savon, on va sortir un petit peu et on va plutôt voilà, déambuler le parc de manière globalement classique. Cette attraction, on a vraiment tout vu dans l'épisode précédent, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Très clairement, on a fait le tour, donc bon, ça c'est une bonne chose, on n'a plus trop besoin d'y revenir. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'aller se diriger vers l'Intamine et d'aller ouvrir progressivement l'Intamine. Alors, on va aller vers lui et après, on ira un petit peu présenter les autres attractions. Ce qui est très important également dans cette map... Oh là, ça lag, ça lag, ça lag. Ah, c'est assez insane. C'est bizarre, ça laguait pas autant la dernière fois, c'est très étrange. Voilà, je disais que n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez... Merci. Vous allez avoir le spectacle nocturne, oui, parce qu'en fait, ils ont créé un petit spectacle nocturne. Vous allez voir donc le feu d'artifice de Eldorado. Si. On va donc se mettre en manuel. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci vis-à-vis de ce coaster. On n'a pas l'impossibilité de le mettre en manuel. Pourtant, il y a plein de petites choses à faire, notamment au niveau du catch-car. Vous avez la possibilité, par exemple, de monter le catch-car en haut sans le train ou vice-versa. Ça, il n'y a pas trop de soucis. En fait, ce que vous avez à faire, voilà, c'est un petit peu trifouiller grosso merdo sur ces boutons habituellement si vous arrivez à le foutre en manuel. Parce que regardez, en fait, là, ici, si vous voulez, normalement, ici, c'est le bouton pour le mettre en manuel. Mais comme vous pouvez le voir, c'est bizarre, c'est vert. Si vous voulez, mon curseur est vert. Parce que normalement, si vous voulez, quand vous n'avez pas la possibilité, hop, de tourner un bouton, par exemple, ici, vous voyez que c'est écrit, enfin, vous voyez que le curseur se transforme en rouge. Ouais, c'est quand vous ne pouvez pas appuyer sur quelque chose. Tandis que là, il est en vert, je suis censé pouvoir le tourner et je ne peux pas le tourner. Donc, allez savoir pourquoi. Je pense que c'est un bug de la map. Je pense que ce sera réglé d'ici la prochaine mise à jour. Ne vous en faites pas. Bon, du coup, on va ouvrir le coaster sans pouvoir un petit peu faire mes muses avec le catch-car. Je suis un petit peu déçu. Mais bon, c'est comme ça, ma foi. Comme ça, les visiteurs pourront se défouler un petit peu plus tôt sur l'attraction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'attraction. Donc, regardez, c'est juste là-bas. En plus, nos visiteurs, bah, visiblement, n'ont pas l'air d'attendre vraiment l'ouverture du coaster. Hop, mais c'est pas grave, on va pouvoir ouvrir le volet. Et ensuite, nos visiteurs vont pouvoir aller s'engorger dans la file d'attente. C'est magnifique. Voilà, donc si jamais vous voulez faire une muse avec le catch-car, vous le savez que vous avez la possibilité de le faire. Alors, on va peut-être remettre les opérateurs, ce serait quand même beaucoup plus cool, hein, nos petits opérateurs, les pauvres. Hop, ils ont quitté leur poste de ma faute. Voilà, et on va aller remettre l'opérateur ici au pupitre. C'est magnifique, donc on peut désormais mettre un petit temps d'attente sur ce coaster. Voilà, il est midi, en plus les visiteurs vont commencer à arriver. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que bon, comme à peu près toutes les créations de Coasters Galaxy, on a la possibilité donc de mettre des petites annonces. On a par exemple ici, voilà, en station. Hop. Donc ça, c'est pour les consignes de sécurité. Ici, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un petit Easter egg. J'ai l'impression que c'est carrément un Easter egg, ce truc. Regardez comment le truc est planqué. Et regardez la musique que ça diffuse. Enfin bref. Donc les consignes de sécurité ici, vous avez la possibilité pourquoi pas de changer également le type de son que vous souhaitez mettre. Alors c'est juste ici, voilà, Museum, Camp, Jungle. Ok, ah voilà, donc vous pouvez désactiver ou activer toutes les musiques de la file d'attente sans aucun problème. Voilà, donc le temps que nos visiteurs arrivent ici, on va essayer un petit peu de trifouiller les autres attractions. Et la prochaine attraction en question, ça va être la Freefall Intamin. On va essayer de l'opérer un petit peu, c'est vrai qu'on l'avait pas fait la fois dernière. Mais bon, c'est sensiblement la même chose que Mystery Castle, enfin plutôt de Portail of the Spirit, hein, appelons un chat un chat. On va essayer de l'opérer à 100% par nous-mêmes pour voir un petit coup ce que ça donne. Alors on va mettre, je pense, un bon 1 heure parce que visiblement on va être vraiment nul, hein, je suppose. Donc nos visiteurs embarquent, mais c'est pas grave, on va remettre ça en mode voilà, main, donc moi-même. Et je sais pas s'il y a des opérateurs qui sont postés ici. J'ai l'impression qu'il y a personne. Très étrange d'ailleurs. Ouais, non, j'ai l'impression qu'il y a personne, donc ça va être à 100% de notre ressort de devoir fermer ou dispatcher les harnais. Donc, on ferme... Oh putain, tout est écrit en allemand. Au secours! C'est absolument immondissime. On peut peut-être mettre le programme 1. On a différents programmes, on va tous les tester. Alors, je pense que là, ici, c'est pour activer les... Ah non, oui. Oui, c'est bon, je me souviens comment on opère. Donc, par exemple, vous vérifiez les harnais, clac, clac, clac. Et à chaque fois, vous avez validé... Enfin, une fois que vous avez vérifié, vous validez à chaque fois sur chaque nacelle, si vous voulez. Donc, par exemple, cette nacelle-là, on l'a vérifiée, on l'a validée ici. Cette nacelle-là, on la valide
clac ici. Voilà, c'est exactement comme dans les free fall, hein, c'est magnifiquement fait. On a vérifié les harnais, on valide. On a vérifié les harnais ici, on valide. On a vérifié les harnais ici. Je crois que c'est déjà... Non, c'est pas encore validé. Comme quoi, bam, c'est validé. On va voir donc quelle nacelle... Voilà. Donc tous nos voyants sont au vert. Donc ça veut dire que toutes les nacelles ont été validées. Et que au passage, donc toutes les nacelles sont prêtes à partir. Où est le bouton start? Le bouton start est juste ici. Alors par contre là, ça ne clignote pas. Allez savoir pourquoi. Eingang... Ah, peut-être que la sortie n'est pas fermée ou l'entrée n'est pas fermée. L'entrée n'est pas fermée, magnifique. Eingang enferme. Et normalement on peut dispatcher. Voilà, c'est magnifique. En plus ça dispatche les deux, c'est magnifique. Parce qu'on est censé, je vous rappelle, appuyer sur les deux boutons en même temps si vous voulez pour lancer le dispatch. Et sur la dernière map du Wooden, ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'on était réellement, on avait limite un timing si vous voulez pour pouvoir appuyer sur les deux boutons. C'était absolument l'enfer. Donc là visiblement c'est le programme 1, voilà ce que ça donne, c'est extrêmement lent. Oh oui, on a l'impression de pousser nous-mêmes le harnais. C'est merveilleux, enfin pas le harnais mais plutôt la free fall, enfin bref. Donc on a un deuxième programme, je vous invite si vous voulez le tester par vous-même, hein, n'hésitez pas à le mettre. Et on a un programme 0 qui est un petit peu le programme maintenance, parce que vous avez la possibilité par exemple de rendre hors service certaines nacelles, donc par exemple ici ou ici. Et vous avez également la possibilité, surtout, si vous le souhaitez, c'est de par exemple de rendre hors service les nacelles et de les mettre à une certaine position au niveau de la tour. Ça arrive régulièrement sur les free fall intamines que quand certaines nacelles ne sont pas utilisées, elles sont mises par exemple à mi-hauteur. Vous avez la possibilité de faire des tests par exemple à mi-hauteur. Donc déclencher le cache-car un petit peu comme vous voulez. Et tout ça c'est faisable avec ces boutons là. Et ça c'est magnifique. Donc on sélectionnera tout à l'heure, donc on va faire descendre les visiteurs et on va se mettre en mode manuel, on va essayer un petit peu de trifouiller tout ça. Par contre j'ai l'impression que c'est extrêmement lent. Ah oui d'accord, ok, c'est vraiment un programme en mode chutes aléatoires visiblement sur chaque nacelle. C'est plutôt cool. Merveilleux. Donc voilà, tout le monde peut sortir. Barrez-vous, bande de merde. Ah oui, par contre, ils vont se stacker, les pauvres. Hop. On se met là et on va pouvoir donc se mettre en mode maintenance. Bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on peut sélectionner le programme uniquement quand les harnais sont fermés. Bon, c'est pas grave. On va essayer de fermer les harnais. Ah merde, je crois que j'ai fermé l'attraction. J'ai tout pété, regardez. J'ai l'impression d'avoir tout cassé. Ah là 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 là. Mais quel nul, je vous jure. Alors par contre ici vous avez la possibilité si jamais voilà par exemple ce genre de choses, ce genre de situation arrive, c'est de reset entièrement l'attraction. Voilà, c'est magnifique. Jean-Hugues vient de le faire et il vient de faire des conneries. Voilà, je pense que je sais pas mais il y a une alarme qui a dû se déclencher ou je ne sais trop quoi. Mais visiblement Jean-Hugues a fait de la merdasse. Voilà, donc on rallume tout. On va sélectionner nos merveilleuses nacelles qu'on souhaite exploiter en mode maintenance. Bon, écoutez, je vais abandonner cette attraction. Parce que cette attraction, elle m'énerve un petit peu. Parce qu'il y a tout est écrit en allemand quasiment sur Flancy. Il n'y a rien d'écrit en minimum anglais. C'est un petit peu con quand même. Bon, de toute façon, je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Et vous voyez un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on a la possibilité de faire avec cette attraction. Ah, peut-être que j'ai oublié un petit peu de réarmer peut-être les nacelles. On va tenter le coup. Ah non, je pense que là, c'est clairement pour les désactiver une par une. Pour désactiver les moteurs là-haut. Je pense que c'est ça. Hein. On va vérifier. Ouais, bon, on va abandonner, hein. On va abandonner parce que c'est n'importe quoi. Je sais pas si on peut fermer l'attraction en mode écoutez, barrez-vous, bande de merde. Parce que là, très clairement, c'est niette, hein. Parce que j'arrive même plus à ouvrir le portail d'entrée. Mon dieu, les pauvres. Ils vont devoir attendre longtemps là-dedans. Bref, après avoir cassé la free fall, on va essayer un petit peu de bricoler notre merveilleux Madhouse qui est juste là-bas. Donc on va essayer un petit peu de gérer les pré-shows, tout ce bordel, hein. Je pense que vous connaissez le délire. Alors, ici on a le pré-show qui est juste ici, on a d'ailleurs même la cabine de contrôle du pré-show qui est juste là. Mais tout d'abord, on va essayer de voir donc le pupitre de commande générale de l'attraction. Donc il est juste là. Je vous rappelle qu'il y a un opérateur qui fait donc la salle du pré-show et puis là, le main show, j'ai envie de dire. Donc, on va essayer déjà de virer ce petit monsieur. Non, c'est bon, en fait, on l'avait bien viré. C'est juste que je pensais qu'il mettait juste en manuel. Enfin bref, je pensais pas qu'il fallait l'opérer aussi comme ça en mettant en manuel. Enfin bref, c'est assez complexe cette histoire, ma foi. Bon, alors du coup, ici, on a une petite vision. Alors, je sais pas si on peut y voir un petit peu plus clair parce que bon, là, on voit clairement que dalle. Putain, mais les lumières, mais sont extrêmement immondes. On voit rien là-dedans. On va essayer de se mettre sur le pupitre de commande qui est juste ici. Donc là, ici, on a la possibilité donc, de contrôler absolument tous les pré-shows. Pressure entry open.
On va essayer d'ouvrir voilà, le pré-show. Pourquoi il n'y a rien qui s'ouvre? C'est normal tout ça? Ah d'accord, ok, en fait c'est 2 pré-shows. Je l'ai pas capté. Et je sais pas si on peut ouvrir par exemple les harnais. Enfin pas les harnais, mais la porte du pré-show qui est juste ici. Voilà, j'ai l'impression... Bon là, clairement, nos visiteurs vont skipper les 2 pré-shows. Ouais, regardez. Et là, on a un accès direct sur la Madhouse qui est juste derrière. Par contre, je sais pas si on peut avoir un accès sur la Madhouse. S'il vous plaît! Ride entrance open. Normalement, je crois qu'ici, ça va être bon. Voilà, on a un accès sur la Madhouse. Merveilleux. Par contre, il faut quand même fermer la sortie. Les pauvres. Voilà, la sortie. Allez. Juste ici. Le exit, elle est où l'exit? Elle est là. On l'a sortie. Je sais pas par contre comment s'opère une Madhouse. Ah oui, c'est vrai qu'on a un petit bouton ici pour valider sur le côté si vous voulez les harnais de chacun. Enfin, surtout pour fermer les harnais de la Madhouse. Merveilleux, magnifique. Bon, là, l'opérateur fait généralement son speech en mode attention, enfin, fermez bien, restez bien assis pour que la barre soit fermée. Et hop, on est bon sur les harnais. Et là, on va pouvoir repartir en arrière. Bon, ici, on a le pré-show que l'on voit. Et on va pouvoir dispatcher en fermant absolument tout. Voilà, les portes du pré-show également, voilà, ce serait quand même plutôt cool. Et on start. On pourrait même légèrement faire skipper les pré-shows. Si jamais on a vraiment la flemme de faire les pré-shows, voilà, c'est de faire partir directement les visiteurs dans la salle. Donc on peut se mettre en mode entry open. Voilà, bien vu. Donc nos visiteurs vont tranquillement déambuler, même limite carrément juste en face de la porte de tout ça. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris, on va pas y rester non plus 107 ans. Ah, et puis on a la capacité, d'accord, la capacité d'accueil. Donc il nous reste 109 places dans notre merveilleuse salle de main show. Et puis par procuration dans la salle de pré-show également. Voilà, ça avance extrêmement vite visiblement, la file d'attente. Par contre, je vois que la nuit, elle tombe. Est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu comment fonctionne le spectacle? Ah, les lumières viennent de s'ouvrir, mais ça me dit toujours pas où est le spectacle, hein, d'ailleurs. Hein. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je sais pas si l'Intamine est en train d'être opéré ou pas. C'est bizarre, je vois personne dans les trains. C'est assez étrange. Peut-être qu'il n'a pas été... Voilà, il n'a pas été remis en mode normal. C'est merveilleux. What the fuck? Bon, laissez tomber cette histoire avec cette Intamine. Je pense que c'est trop compliqué pour moi, visiblement. Le spectacle, où il est? Bon, vous savez quoi? Du coup, on va aller un petit peu opérer Talocan. Enfin, qui ne s'appelle pas Talocan, qui s'appelle Quetzal. Donc, celui-là, c'est plutôt simple. C'est un petit peu comme la même façon de faire que de Portail of Spirit. Hein. Je rappelle, c'est Mystery Castle hein, pour les incultes. Hein. Enfin, pas pour les incultes, mais pour ceux qui ne suivent pas régulièrement Coast Wars Galaxies. Alors, bon, déjà, pour fermer les harnais, c'est rien de compliqué. C'est juste ici. Je crois qu'il y a une validation quand même à faire. Alors, on va virer l'opérateur. Donc, ça, c'est assez facile parce que littéralement, on a la possibilité de le faire à un seul opérateur. Donc, ça va être plutôt cool. Sans problème, donc on peut fermer la petite gate, voilà, qui est juste ici. On n'a pas beaucoup de boutons, donc c'est relativement clair, contrairement à la free fall. Donc visiblement, tous les harnais sont fermés. On peut peut-être vérifier quand même au cas où, sait-on jamais. Tous les harnais sont fermés. Alors on a la possibilité, si vous voulez, de modifier le programme. Vous avez donc par exemple un Ride Program. Et vous avez donc 2 programmes, un programme qui dure 3 minutes et un programme qui dure 2 minutes et qui est visiblement beaucoup plus intense. On va aller tester donc ce programme-ci, on va se mettre en mode menu et on peut même activer, désactiver tous les effets qu'on veut. On peut même les faire tester si on veut, c'est merveilleux, j'adore. Hop, select. Je sais pas pourquoi il y a une sélection à faire. J'ai pas compris. Ok, pourquoi pas. On va donc sur le menu. On peut même, si on veut, vérifier l'état de tous les harnais. J'adore quand il y a un panneau de contrôle comme ça interactif. Ils auraient dû faire ça sur l'Intamine et je suppose que ce n'est pas disponible sur les Freefall Intamine justement. Donc je pense qu'ils ont poussé le réalisme jusqu'au bout. Parlons pluriel parce que je rappelle que c'est une équipe. On peut fermer l'entrée, on peut fermer l'exit et on peut dispatch. Ah, donc là, c'est le programme intense qui se lance. Ouais, donc comme quoi, il n'y a rien de compliqué. Et après, on ouvre la sortie et puis les visiteurs peuvent sortir de l'attraction. Bon, par contre, ce truc-là a un tel débit. Enfin, je sais pas si... Ouais, la file d'attente est vraiment pas non plus excellemment grande pour ça. Donc, il faut vraiment optimiser le débit. Je pense que 2 minutes, c'est plutôt bon pour le programme-ci quand on voit l'affluence qu'a le parc actuellement.
Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé, mais il manque un petit peu de voir le merveilleux spectacle nocturne. Où est-il? Qu'en est-il? Je vais le chercher et je pense que je l'ai trouvé, il est juste là. Mais j'essaie de trouver le contrôle panel. Ah, voilà, ça y est, c'est bien ce qui me semblait. La petite baraque, elle est là. Donc ici, on a la possibilité, hein, si vous voulez, de toujours, hein, vous savez, la petite ficelle, comme à chaque fois, et pour arriver donc en zone backstage. Donc c'est juste ici, voilà, c'est la zone backstage de notre merveilleux show, le show control. Donc on a ici l'heure du spectacle. On peut peut-être commencer le pré-show un petit peu avant. Allez, 18h20, et on va démarrer ça 10 minutes avant. Voilà, donc c'est histoire de se préparer bien correctement. C'est dans 20 minutes le pré-show. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Après, on va essayer de trifouiller un petit peu le tout. Bon, voilà, on peut pas contrôler non plus jusqu'au bout. C'est un petit peu dommage. Donc, il reste qu'un petit quart d'heure dans le jeu. Et puis, à peu près, voilà, je pense, dans 2-3 minutes, ce sera bon. Donc, on a la possibilité, voilà, de tout faire. Donc, de démarrer le pré-show. Ou de mettre ça en mode auto. Vous savez quoi? On va pas mettre ça en mode auto. On va mettre ça en mode, voilà, manuel. Donc, ça start. Qu'est-ce qu'est le pré-show? Qu'est-ce que c'est le pré-show? Est-ce que c'est les visiteurs qui s'installent? Ah oui, peut-être, je pense. Je pense que le pré-show, en fait, c'est les visiteurs qui s'installent et puis, je sais pas, il y a peut-être une petite annonce sonore à droite, à gauche, j'en sais rien. Ou peut-être qu'on a peut-être la possibilité, sait-on jamais, de mettre des annonces sonores pour dire, ok, il y a un spectacle. On va peut-être regarder vite fait. Lights, pre-music on. Bon, tant pis, on va le mettre en start. C'est pas trop grave. Ah oui, bon, ok, bon, pour l'instant, ce n'est que de l'éclairage. Peut-être qu'il va y avoir un vidéo mapping, sait-on jamais. Mais j'adore en tout cas le fait d'avoir pensé carrément la chose, mais jusqu'au bout du truc, quoi. Oh, le temple me paraît quand même vachement lumineux. Je sais pas d'où vient l'éclairage en fait. Ah oui, d'accord, je pense que ça vient d'ici. Très important aussi de bien choisir les sources lumineuses. Oh, nice! Mais c'est super joli. Oui, c'est du vidéo mapping visiblement. Mais c'est magnifique tout ça. Ah oui, nos visiteurs peuvent regarder ici. Bon, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de visiteurs dans le parc. En tout cas, les visiteurs ont l'air de se stacker à un certain endroit du parc. Bon, déjà, je pense dans cette file d'attente à la con, là. C'est un petit peu dommage qu'on n'a pas la possibilité, par exemple, de faire évacuer nos visiteurs dans le sens inverse. C'est un petit peu dommage parce que là, voilà, notre attraction est ouverte, mais alors elle est complètement en panne, hein, on va pas se le cacher. On n'est pas censé l'avoir. Et puis ici, bon, je pense que les visiteurs se stackent bien. Parce que je le rappelle, cette attraction, malheureusement, on l'a mis en mode manuel, mais on n'a même pas bougé tout ça. Puis surtout, s'il y a quasiment une centaine de personnes là-dedans, vous imaginez dans la file d'attente, je pense qu'on doit être à 500 personnes au moins qui doivent être dans cette file d'attente en plus du main show. Voilà. Bon, c'est très sympa, c'est très joli tout ça. Mais on va se quitter là, voilà, pas grand monde aura vu ce spectacle. Bon, visiblement, il n'y a pas de musique, c'est un petit peu dommage. J'aurais espéré quand même voir de la musique. Là, c'est juste vraiment un vidéo mapping sans rien. C'est un petit peu triste, c'est un petit peu dommage. Je pense que ça aurait mérité quand même un petit peu plus au niveau de là-dessus. Voilà, donc on va se quitter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette série de vidéos, c'est-à-dire 3 vidéos, vous auront plu sur cette merveilleuse map. Il faut dire qu'il y avait clairement de quoi faire, de quoi visiter, de quoi vous présenter. Vous savez désormais tout sur cette merveilleuse map. Oh, là par contre, voilà, les éclairages, vous voyez, s'activent un petit peu de manière progressive quand on s'y approche. Hein. Faut pas regarder en haut, faut vraiment regarder au sol. Je pense que c'est une question d'optimisation visuelle. Voilà, alors je pense qu'on peut le désactiver cette histoire. Il faut peut-être aller voir dans les paramètres qui sont juste ici. Voilà, si par exemple, je pense que voilà, c'est Clipping Light. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais là, c'est censé lagouiller un petit peu plus et visiblement, bah, ça se lagouille pas tant que ça. Donc bon, écoutez, tant mieux j'ai envie de dire. Voilà, on va donc se quitter là pour cette vidéo avec cette merveilleuse vue du parc en nocturne. C'est quand même beau, une vitamine qui n'aura même pas fonctionné de la journée. Notre ami Etienne aurait de quoi jeter la pierre à ce parc, même à cette Intamine, le pauvre. Bref, on va donc se quitter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez comme d'habitude retrouver le lien de cette map dans la description de cette vidéo et évidemment le lien de mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, YouTube et Twitter. Allez, à plus tard.